Salut les gamers et salut les gameuses. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais sur ce jeu. Je l'ai terminé hier à 100%. Et voilà, j'estime avoir une petite légitimité pour vous donner mon avis, mon ressenti. Voilà, donc deux sauvegardes, l'une à 100% et l'autre à 76%. Par contre, je vais pas les utiliser. Alors c'est un jeu qui est sorti en 1999, qui n'a jamais été traduit en anglais. Et depuis un an et demi, il y a une traduction en anglais qui existe, donc c'est génial. Donc merci aux traducteurs, aux programmeurs, enfin aux personnes qui ont fait la traduction. C'est vraiment exceptionnel ce que vous faites. Donc continuez. Et voilà, continuez de nous régaler. Et comme ça nous permet de découvrir des titres rétro. Moi j'adore ça, je prends autant de plaisir à découvrir et à redécouvrir des titres rétro qui ont été traduits qu'à jouer à des nouveautés. Enfin bref, donc on va lancer... allez hop, c'est parti. Donc le jeu est tiré d'un manga d'Akira Toriyama, voilà, le fameux papa de Dragon Ball. Donc c'est le manga qu'il avait fait avant Dragon Ball. Un manga qui est très atypique parce que c'est un manga qui est basé sur les sketchs. C'est une suite de gags, voilà, un humour vraiment absurde, un peu scatologique, enfin vraiment... Et des mangas comme ça, il y en a quasiment plus en fait. C'est vraiment... alors, et la traduction est très bien faite, donc là on est dans le laboratoire du professeur Senbei, et en fait, il souhaite créer un robot femelle qui serait voilà, qui assouvirait tous ses fantasmes, qui lui ferait la cuisine, la popote. Donc voilà, il veut créer la femme parfaite, une femme robot, androïde. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Au moment fatidique, il y aura un éclair. Et au lieu de se retrouver avec une belle jeune femme, patatras, il se retrouve avec une toute petite fille. Donc, au lieu de se retrouver avec une bombe atomique, il se retrouve avec une toute petite fille toute mignonne, avec un enfant sur les bras, avec une petite fille pleine de vie, pleine de personnalité. Donc, le scénario, je le trouve extrêmement original. Voilà, le vieil ermite, voilà, le savant qui souhaite créer la femme parfaite et qui se retrouve avec une fille sur les bras, je trouve ça super, super original. Voilà, vous incarnez Harale, la petite fille à lunettes. Donc vous êtes un robot et comme c'est un peu bizarre, une fillette cette fillette qui sort de nulle part, il va la faire passer pour sa sœur et il va l'inscrire à l'école et à partir de là, bon voilà, elle va vivre des tas d'aventures. Puis elle a beaucoup de personnalités impertinentes et donc ça va créer des situations cocasses. Donc Dr. Slump, c'est un très bon manga. Il y avait le dessin animé qui est passé au Club Dorothée. Donc dès que j'ai vu qu'il y avait une traduction pour ce titre, je me suis empressé voilà, de l'essayer. Donc les points forts, donc voilà, je vous dis, mon avis, c'est un bon petit jeu avec des graphismes vraiment très sympathiques. Hein. C'est la première chose qui saute aux yeux. C'est vraiment les graphismes. Là, on est sur PS1. On a des graphismes extrêmement propres, euh, très fidèles au manga. Donc voilà, on est vraiment dans l'univers d'Akira Toriyama. Alors, je me rappelle plus. Nanana. Ok, donc là, là c'est le tuto, paf, pour ouvrir une porte. Ok, très bien. Et donc le jeu est en deux parties. Il y a une partie où il faut dialoguer avec les différents personnages, résoudre des petites énigmes, aider les gens. Et ce que j'aime bien en fait
dans ce manga, c'est que c'est pas Dragon Ball, vous affrontez un mec et puis après, une fois que vous l'avez battu, il y a un autre gars qui apparaît, qui est encore plus fort, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Euh, Là, il vous présente votre chambre, donc il y a une stéréo, pouk, voilà, hop, blablabla. Bla, 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 bla. Voilà, touk. Là, c'est pour sauvegarder, très important. Là, je vais faire une petite sauvegarde sur le troisième slot. Ok. Là, c'est pour une sorte de dressing. Là, pour l'instant, vous avez pas d'autres costumes. Ok. Voilà, c'est le porte-manteau, Kotrak. Le jeu m'a fait apprendre pas mal de mots en anglais aussi. Donc voilà. Donc si vous savez parler anglais, c'est bien. Mais ayez voilà, votre ordinateur allumé ou un dictionnaire à portée de main, parce qu'il y a quand même pas mal de mots qui sont assez compliqués et qu'il est important de comprendre pour avancer dans l'histoire. Ok, donc, attendez, j'ai quitté les petites notes. Donc, donc c'est un jeu très sympa et très propre pour de la PS1, même si peu de décors. Les boss sont très sympas avec des gros sprites et avec un petit côté stratégique, ils ont tous un petit point faible. Donc là, il va vous faire visiter le laboratoire, POC. Donc ça, je trouve ça vraiment extrêmement sympa de côtoyer les personnages du manga. Hop, donc là. Et c'est vraiment... En fait, le point fort du jeu, c'est ses graphismes et son humour. Et le fait aussi que ce soit un jeu atypique. C'est pas un jeu où vous tuez les ennemis. Le but, c'est de rendre service, de parler aux gens. Voilà, des gens avec voilà, vos voisins, en fait, qui ont une personnalité. Bon, tout le monde est un peu dingos dans, voilà, un petit... dans ce monde-là. Hop. Donc là, voilà, il prend, etc. Donc c'est ça que j'aime beaucoup en fait. Vraiment, c'est un jeu qui est pas comme les autres, parce que le manga est pas comme les autres. Ici, on va reconnaître l'humour nippon. Là, une petite crotte rose, toute mignonne. Et en fait, il y a plusieurs. Vous avez une jauge, et il y a plusieurs façons de la remplir. En ramassant des crottes roses, les crottes de base, vous avez des crottes dorées, voilà, qui sont en quantité limitée dans les niveaux. Voilà. Accomplir certaines actions, enfin certaines répliques de certains personnages, répondre à des quiz, enfin bref. Et quand la jauge est pleine, en fait, il faut retourner voir le professeur et voilà, il aura une invention à vous donner, quoi. Et ah, je peux pas courir encore, ça me fait bizarre en fait. Donc, bon, et en fait, le problème, c'est que notre héroïne, voilà, elle peut apprendre les mouvements qu'elle voit, mais au début, elle a très très peu de mouvements. Donc d'un côté, c'est bien, parce que ça permet d'apprendre progressivement les mouvements et vous n'êtes pas bombardé voilà, avec une tonne de possibilités dès le début. Vous apprenez progressivement, mais le problème, c'est que tous les mouvements sympas, vous les apprenez très très trop tard dans le jeu. Ça, c'est vraiment mal foutu. Donc là, hop, par exemple, il saute, et donc là, vous apprenez à sauter. Hop. Et donc voilà, il a installé un circuit spécial qui permet de copier les mouvements. Donc ça, c'est... Oh, les visages sont... Et le hi. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'aille... Alors oui, alors on va, sort et voilà, va visiter le monde. Alors, hop, ouais. Donc le jeu, en fait, il y a une partie exploration, enquête, dialogue, énigme.
c'est la partie que vous êtes en train de voir. Donc en fait, hop, pour aller d'un lieu à un autre, vous utilisez le panneau. Et là, hop, il y a quelqu'un qui tient un café. Par exemple, oh, et là par exemple, si on... Donc là, elle va parler à des enfants qui seront ses futurs copains. Blablabla. Je te connais pas. Et là, par exemple, elle a perdu sa boucle d'oreille. Donc là, elle apprend le mouvement chercher. Et là, il faut l'aider à retrouver sa boucle d'oreille. Donc voilà, donc le but, c'est pas de tuer un ennemi, c'est tout simplement de l'aider à chercher sa boucle d'oreille. Donc je trouve ça assez sympathique. Hop là, pouc. Donc là, ça y est. Donc je lui rends, tiens. Ah, attends, mais je te l'ai rendu, non, ta boucle d'oreille? Ah, non, en fait, ça y est, tu l'as trouvé, super. Hop. Donc la traduction est vraiment, enfin moi, évidemment, je parle pas japonais, mais il n'y a pas de coquille, il n'y a pas de lettres bizarres, il y a tout qui rentre bien comme il faut euh, dans l'espèce de rectangle de dialogue. C'est vraiment, on dirait vraiment une traduction officielle, quoi. Donc là, évidemment, voilà, ils essaient de savoir qui elle est, quel est son lien avec le professeur, etc. Et là, elle va dire que voilà, elle est contente. Voilà. Et donc là, par exemple, là, vous avez rendu ça. Je crois pas qu'on peut rentrer là. Hop. Donc là, je peux sauter. Touc, touc, touc. Alors, parfait. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Donc, c'est un jeu atypique, issu d'un manga atypique, basé sur des sketchs, beaucoup d'humour. C'est pas un jeu où l'on bute des ennemis, mais un jeu où on aide les gens, on rend service, on mène des enquêtes. Il y a beaucoup de dialogues qui sont très drôles. Cette partie exploration, enquête, dialogue, énigme est vraiment très sympa. Mais après vont arriver les stages d'action, les action stages, qui pour le coup sont ratés. Enfin, là la maniabilité elle est bonne, mais dans la partie action, la maniabilité est vraiment très très laborieuse. Moi limite si le jeu s'arrêtait à ça m'aurait plus plu en fait. Des graphismes sympas, on résout des énigmes, des enquêtes, et, et vraiment en fait ce qui gâche un peu le jeu, et ce qui va faire que vous allez adhérer ou pas, c'est vraiment ces action stage en fait. Et parce que la maniabilité, en fait, vous pouvez pas changer l'angle de caméra. Alors, on vous impose des angles de caméra et des fois les angles qu'on vous impose sont vraiment, ils sont vraiment merdiques. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Vous allez tomber dans des trous, vous prendre des obstacles à cause des angles de caméra. Dites-vous que Dark Souls à côté, c'est super quoi, niveau angle de caméra quoi, franchement. Donc là on s'en rend pas compte quand on regarde les vidéos, mais vraiment manette en main, les phases d'action sont vraiment très très laborieuses et à plusieurs moments j'ai failli lâcher le jeu quoi. C'est un jeu que j'aime bien, je l'ai terminé pour preuve, je l'ai terminé à 100%. Je suis vraiment content de l'avoir découvert, content de l'avoir fait, content qu'il y ait cette traduction. Moi, je prends plaisir à vous le faire découvrir. C'est un jeu avec c'est vraiment un jeu avec beaucoup d'humour. C'est un jeu atypique. C'est un jeu qui mérite le coup d'œil, même si je sais pas, même si c'est pas un chef-d'œuvre. Ça, on est d'accord. Par contre, c'est aussi un jeu qui est long et il y a une certaine répétitivité. Et ça, c'est vrai que le jeu pourrait être plus court. Le jeu, il fait quand même une trentaine d'heures, et sur cette trentaine d'heures, il y a beaucoup, en fait, bon j'ai fait le jeu à 100% aussi, mais euh, il y a beaucoup de remplissage quand même, surtout les action stage, en fait. Et donc là, ils vous disent qu'il faut aller voir Taro.
qui est chez... Voilà, c'est le fils d'un barbier, et là, il faut aller voir le barbier. Voilà, hop. Voilà, donc, hop. Alors, donc arrivent les premiers stages de plateforme qui pour moi sont inutiles et un peu hors sujet. On sent qu'ils ont été rajoutés pour rallonger la durée de vie du titre, et le problème de ces stages, c'est la maniabilité très approximative avec des angles de caméra imposés et vraiment mal choisis. J'ai failli lâcher le jeu à plusieurs reprises à cause de ces stages. Difficiles, peu maniables, frustrants et peu intéressants. Chose débile, les capacités comme le fait de flotter en l'air ou le double saut, on les a à la toute fin. Franchement, si on avait ces capacités plus tôt, le jeu aurait été vraiment bien meilleur, quoi. Et donc voilà, donc le jeu consiste à se déplacer d'un quartier à l'autre, parler aux habitants. euh, et là, par exemple, il y a une dispute. Voilà, Taro est en train de se disputer avec son père. Je ne me rappelle plus parce qu'il a des mauvaises notes ou qu'il ne travaille pas assez à l'école. Enfin, bref. Euh, alors là, paf, il se fait engueuler. Alors moi, je pense que ce que je vais faire, c'est... Est-ce que je peux... Hop. Son père qui lui met des beignes. On voit lui. Et donc là, elle apprend à donner des beignes. Donc je trouve ça sympa, en fait, là aussi, la façon dont elle apprend les choses, en fait, dont elle apprend les mouvements, en fait. C'est pas vous vous retrouvez... En fait, elle part de zéro. Voilà, c'est une page blanche, une page vierge. Et je trouve ça sympathique, en fait. Le fait que, ouais, c'est comme un nouveau-né, en fait, elle a tout à apprendre. Et elle a un peu comme un nouveau-né, en fait. Et donc, elle a cette innocence et cette... Oui, c'est ça, et cette spontanéité, c'est un personnage très attachant, comme Sangoku, hein. Sangoku aussi, il est un peu... il est très spontané, attachant, il dit ce qu'il pense, voilà. À râler, c'est Sangoku puissance 1000, quoi. Donc elle veut aller à l'école, hop, etc. Ah, voilà, est-ce que je peux sortir? Non, un truc débile. Euh, il faut mourir pour pouvoir pouvoir sortir. Alors bref. Donc je rentre à la maison. Hop. Alors, pour résumer, enfin pour moi c'est un titre. J'aimerais bien comme arriver jusqu'au premier action stage en fait. Donc là, on va voir le docteur, il va nous dire, vous allez lui dire que vous avez envie d'aller à l'école. Il va dire oui, c'est une bonne idée, effectivement. Les gens se poseront moins de questions, ils trouveront ça normal. Tac tac, mais je suppose, tac tac tac. Donc là, malheureusement, le prochain action stage, il est vraiment loin. Vraiment loin. Je sais pas si j'aurai assez de vidéos pour y aller. Donc là, c'est le premier jour d'école d'Harley. Je trouve ça excellent en fait. C'est super original. Quoi. Vous êtes une expérience qui a mal tourné. Au lieu d'être une jeune femme adulte, vous êtes un enfant. Et puis on vous inscrit à l'école. Enfin, vraiment, le scénario est vraiment super original. Donc là, vous avez une maîtresse qui est canon et lui, il est amoureux de, enfin, voilà, il est amoureux de la maîtresse. Mrs. Midori, lui c'est le principal. Donc là, les personnages sont vraiment attachants, ils ont tous beaucoup de personnalité, ils ont tous un design qui n'est pas un design générique en fait. Voilà, donc là tu vas en classe. Hop. Et donc pour moi c'est un titre sympathique, atypique, une curiosité, un bon petit jeu issu d'un manga. Par contre,
c'est comment vous allez vous en sortir dans les action stages qui va déterminer si vous allez aimer ce jeu ou pas. Soit vous allez classer ce jeu dans les bons petits jeux sympas, soit vous allez le classer dans les bouses et vous allez péter un plomb et lâcher l'affaire. C'est un jeu long et voilà. Et pour moi, c'est un peu trop long. Ça, c'est mes notes, mais bon, voilà, c'est tout ce que j'ai noté. Blablabla. Bla bla. Est-ce que vous pouvez. Ça, je trouve ça vraiment super sympa. Voilà. Et donc, veuillez accueillir votre nouvelle amie. J'espère que nous allons passer une super année ensemble. Donc, les graphismes sont vraiment très très sympas pour de la PS1. Franchement, hein, c'est. Ah, je me rappelle plus ce qu'il faut faire. On va se retrouver chez le principal. Alors il lui dit qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Tu me cherchais et il lui dit non, les hommes mûrs, c'est pas mon délire. Qui est-ce que tu appelles homme mûr? Enfin bref, voilà, donc le genre d'humour auquel vous allez être confronté durant voilà, les 30 heures les 30 heures de jeu que dure l'aventure. Donc là, il faut aller dans la maison d'Akane, etc. Ah, par contre, vivement on peut apprendre à courir, mais là, voilà, c'est ça. Ah, parce que heureusement que vous allez apprendre cette habilité assez vite. Chose pratique, elle court vite. Hop. Petite course. Allez, à vos marques, prêts, partez. J'aime trop l'animation quoi, la course. Trop rigolo. Hop. Et voilà. On a battu un record du monde, je pense, de vitesse. Ah oui, pour ceux qui veulent faire le jeu, remplir la PEPS jauge, c'est franchement optionnel. Ça rapporte rien. C'est-à-dire vous allez gagner des tenues vestimentaires, vous allez gagner sorte enfin, vous allez pouvoir écouter les musiques du jeu, écouter les bruitages du jeu, vous allez pouvoir avoir à râler avec lunettes, sans lunettes, vous allez avoir des icônes qui servent à rien, franchement. Et pareil pour les crottes d'or, en fait. Moi, je les ai toutes eues, mais franchement, ouais. C'est, donc, je pense que si vous voulez faire le jeu, voilà, et que voilà, c'est vrai que il n'y a pas vraiment de quête secondaire à part obtenir tous les cacadors et puis avoir toutes les inventions. Donc si vous zappez ça, ben, vous pouvez compter une dizaine d'heures en moins, quoi. Voilà, je vais vous montrer donc, le coup de poing. Par contre, voilà, le jeu, il faut parler le japonais, quoi. Parce que là, devinez qu'il faut faire tous les mouvements en face de lui. Euh, voilà, en japonais, c'est même pas la peine, quoi. Donc c'est un jeu qui est infaisable en japonais, quoi. Puis pareil, là, le panneau avec les différents lieux, bah, c'est ce que j'ai. Bah, ça c'est bon. Ok, c'est bon. Ah oui, et le dernier, ouais. J'avais oublié celui-là. Ok. Donc il va montrer un son. Voilà. Donc là, c'est sur cette machine que vous
vous allez débloquer les nouvelles inventions et que vous allez pouvoir changer la configuration des touches. Ça, c'est super. À l'époque, en fait, c'est justement avec la PlayStation que cette option de pouvoir reconfigurer les touches est apparue, quoi. Et c'est aussi vraiment pour ça que la PlayStation a cartonné, quoi. Enfin, ça existait déjà sur Super Nintendo, mais on va dire que c'était pas sur tous les jeux, quoi. Hop, tac, tac, tac. Donc là, on va aller se coucher. Un bon dodo, même si on est un robot. J'aimerais quand même vous montrer vraiment le premier Action Stage pour vous montrer à quel point c'est inintéressant. Ah, je vais faire une sauvegarde. Hop. Par contre, c'est clairement pas un jeu que je referais. Hein. C'est un jeu très sympathique. Mais très sympathique, mais vraiment. En fait, quand je suis arrivé au premier Action Stage, j'ai fait oh non. Là, franchement, c'est super cool. Le début du jeu est super cool. C'est vraiment très sympa voilà, d'avoir l'univers du manga en 3D qui est bien fait, à pouvoir discuter avec les personnages du manga, qui vous donnent des petites quêtes, etc. Ça, franchement, c'est super. Alors, qu'est-ce qu'il me fait Outside. Tu peux faire pause, on peut faire pause, chaton ou pas. Euh, Ouais, alors je suis de retour. Alors plutôt que de continuer, je préfère, je vais charger ma partie là. Oh non mais, continue. Hop. Et je veux vous montrer ces fameux stages d'action en fait que je trouve complètement bidon. Donc, bon là c'est un mini spoil, mais en fait vous allez avoir la. Ah bon là j'ai un costume, zut. Bon bref, on s'en. Attends, je vais. Défaut. Voilà, donc hop. Donc je vais vous montrer ces fameux actions de stage qui sont totalement inintéressants. Donc vous allez pouvoir refaire les action stage. Et alors, poc, 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 qu'à un moment, je ne sais plus, c'est au chapitre 2-3, il y a le professeur qui va construire cette machine et vous allez pouvoir re-explorer en fait les stages que vous avez déjà fait en fait. Bon, je vais faire le stage 1, comme ça je vous spoile pas. C'est pas le plus chiant, hein. Franchement, c'est. Voilà. Franchement, c'est pas le plus chiant. Donc, j'aurais dû vous mettre le stage. Donc là, par exemple, vous êtes catapulté sans raison à la préhistoire et vous devez aider une maman dino à retrouver ses œufs. Alors franchement, je sais pas si c'est dans le manga. Je crois que oui, à un moment, il construit une machine à remonter le temps dans le manga. Et oui, elle se frite avec des dinosaures. Oui, 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 ça, je crois, ça, je m'en rappelle. Mais bon, voilà, hop. Et donc, hop. Donc la maniabilité. Et donc c'est très très dur en fait c'est très très dur en fait d'éviter les obstacles. Et voilà, donc là vous en avez. Hop. Donc c'est du par cœur. Et voilà. Et surtout en fait moi j'ai tous les mouvements du jeu quoi, donc ça va, mais voilà, c'est chiant quoi. Là faut lui courir après, le tacler. Et comme c'est pas précis en fait, vous pouvez perdre 5 minutes
à tacler le dinosaure. Enfin voilà, voilà, et vous faites toucher, et voilà, hop, voilà, hop, voilà, cool. Enfin cool, aucun intérêt quoi, franchement. Bon bah je continue un peu. Vous avez un autre, voilà. Et donc les action stages, voilà. Dans ce stage-là, c'est des œufs de dinosaures. Dans un autre stage, c'est des sortes de radis blancs. Enfin voilà, vous avez des conneries à récupérer dans chaque stage. Franchement, ça n'a aucun intérêt quoi. Ce qui est intéressant pour moi, c'est l'humour, c'est parler aux personnages. Voilà, quoi. Là, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Et là, ça a l'air de rien, mais c'est enfin, très dur. Non, c'est pas c'est difficile. C'est peu maniable et c'est difficile. Et c'est du par cœur, c'est-à-dire il va falloir mourir un certain nombre de fois euh, avant de réussir, quoi, tout simplement, quoi. Hop, hop là. Donc là, par exemple, là, je peux remonter parce que j'ai ce saut-là. Mais quand vous faites le stage pour la première fois, vous êtes coincé, vous ne pouvez pas remonter. Alors, donc là, vous êtes. Alors là, je vais faire exprès de ne pas le prendre. Et donc là, par exemple, bon, j'ai complètement raté mon saut. Et là, bon, vous avez un cacador. Voilà. Donc, soit, moi, je me suis vraiment acharné à le faire alors que j'avais, voilà, avec le saut de base. Mais voilà, le mieux, c'est de revenir plus tard et de faire un saut en longueur, hein, tout simplement. Franchement, là, ici, j'ai perdu facile 10 minutes à essayer de. Voilà, je vais faire tout simplement. Voilà. Ah oui, j'aurais dû faire ça. Attendez, hop. Bon, bref, c'est galère. Enfin bref, je l'ai eu donc. Donc vous ramassez. Allez, hop, franchement. Le dino, il est là. Ah, je vais prendre un petit peu le petit jus. Franchement, c'est nul. Enfin, ça, c'est vraiment nul. Et vous tombez. Et la maniabilité est nulle. Et là, il faut tacler le dino pour qu'il lâche un œuf. Hein. Vraiment, le truc qui a aucun intérêt. Et franchement, c'est un maniable. Enfin, allez hop, super. Voilà. Donc, c'est vraiment dommage. Le jeu voilà, se divise en deux parties. Euh, les parties dialogue avec les personnages et puis les parties action stage, pareil. Vous êtes catapulté. Il faut faire quoi ici voilà. Le méchant, il y a un méchant tyrannosaure qui a volé les œufs. Voilà, il faut aller tout en haut, le buter. Et là, par exemple, regardez, j'avance. Et là, en fait, la caméra qui tourne, en fait, c'est automatique. Et c'est très mal fait, en fait. Voilà. Donc, hop, on fait les caca. Bon, hop. Et voilà. Attendez, est-ce qu'il y a un caca d'or quelque part? Hop là. Donc là, une crotte normale. Bon, ça sert à rien que je les récupère, je les ai toutes. Et là, par exemple, logiquement, vous n'avez pas le super saut à ce moment-là. Et ici, logiquement, vous avez un cacador. Donc voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Donc c'est un jeu très sympathique. Enfin, c'est pas, voilà, c'est pas un grand jeu, mais c'est une curiosité. Voilà, je voulais vous le faire découvrir. J'ai passé un bon moment dessus. Je l'ai terminé à 100%. Voilà, mais c'est un bon petit jeu, mais frustrant. Voilà, voilà, les gens de toute façon qui aiment le rétro, bon, sont un peu habitués aux jeux avec des maniabilités un peu foireuses, quoi. Donc voilà. Mon prochain test sur la chaîne sera le test de Starfield. J'ai acheté le jeu, mais je ne l'ai pas commencé. Je voulais terminer ce jeu-là avant de m'y mettre. Donc voilà, donc à bientôt, plein de bisous. Et dites-moi en commentaire si vous connaissez ce jeu, si vous l'avez terminé, ce que vous en pensez.
Bon voilà, pour moi, si je devais mettre une note sur 20, je mettrais, voilà, 11-12. Voilà, 11-12. Un bon petit jeu pour, voilà, si on arrive à passer outre les défauts de maniabilité. Allez, des bisous des gens, ciao ciao!